La trêve olympique est donc bel et bien terminée. Emmanuel Macron reçoit à partir de ce vendredi les chefs de partis et de groupes parlementaires à l'Élysée. L'objectif, c'est de trouver le candidat idéal pour le poste de Premier ministre dans le sillage des élections législatives. Premier reçu ce matin, vous l'apercevez, le nouveau Front populaire et leur candidate à Matignon, Lucie Castet. Écoutez-la. Nous lui avons dit que c'était à la force politique arrivée en tête, le nouveau Front populaire, de composer un gouvernement, puis ensuite d'aller construire des coalitions avec les partenaires politiques au Parlement. C'est pourquoi je me tiens prête dès aujourd'hui. Et cet après-midi, ce sont les représentants du bloc central qui ont été reçus, les chefs d'Horizon, du Modem et de Renaissance avec son chef et l'ancien Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, à la rencontre donc du président de la République. On va justement retrouver en direct de l'Élysée notre journaliste sur place, Julien Sauvaget. Bonjour Julien. Julien, le défilé des chefs de parti se poursuit donc derrière vous à l'Élysée et c'est au tour des Républicains qui sont reçus. Oui, et ils viennent en fait à l'instant de terminer cette réunion avec le président Emmanuel Macron. Et Laurent Wauquiez est venu donner un petit peu son ressenti de cette réunion, en fait ce qu'il avait dit au président. Et il a été très clair, nous ne serons pas des opposants systématiques. Il a dit qu'ils ont un projet, ils ont des idées, et que s'il y avait des propositions de loi qui rencontraient ces idées, ils voteraient pour ou contre, mais en tout cas, ils voteraient pour. En tout cas, ils ne seraient pas dans une opposition systématique. Par contre, le message a été très clair au président de la République. Aucune participation à une coalition gouvernementale. Ça, c'était la première chose qu'ils ont tenu à dire au président. Et la deuxième, c'est qu'il ferait systématiquement barrage à la France insoumise. Laurent Wauquiez qui juge dangereux pour la République cette formation politique. Et il a indiqué que tout gouvernement qui comporterait des membres de la France insoumise serait soumis immédiatement à une proposition de motion de censure. Mais cette journée, elle a surtout été marquée ce matin par l'arrivée du nouveau Front populaire en rang serré, tous regroupés autour de Lucie Castet, la candidate de la coalition des gauches pour ce poste de Premier ministre. Et ils sont arrivés avec un message clair pour le président de la République, celle de l'unité, celle de la stabilité, et pour dire qu'ils étaient prêts pourtant à faire des compromis. Et à la sortie d'ailleurs, ils étaient plutôt satisfaits, ils étaient plutôt contents de ce rendez-vous. Ils ont dit que le président était tout à fait conscient de cette situation. Vous voyez arriver derrière moi, dans les derniers représentants des partis qui sont reçus aujourd'hui par le président, les représentants de l'IOT, un groupe indépendant du centre droit, qui sont donc à leur tour consultés en cette fin de journée. Donc le nouveau Front populaire qui est sorti satisfait et qui a dit qu'ils étaient plutôt confiants et qu'ils avaient de toute façon posé leurs conditions auprès du président de la République. Petit bémol peut-être, c'est le communiste Fabien Roussel qui l'a dit. Il avait l'impression quand même que le président ne voulait pas se contenter d'un rôle d'arbitre, mais qu'il était très clairement à vouloir former son gouvernement pour continuer à mener sa politique. Bref, Emmanuel Macron veut rester le maître des horloges. Le maître des horloges, donc Julien, qui continue de consulter. Est-ce que, à l'issue de ces discussions, on peut attendre un nom de Premier ministre enfin ? Eh bien écoutez, c'est ce que nous dit l'Élysée, qu'à partir de mardi, une fois donc ces consultations qui se poursuivent lundi prochain, une fois ces consultations terminées, eh bien oui, un nom devrait enfin être donné. Mais attention, c'est à partir de mardi. Ce n'est pas sûr que cela soit dès mardi le cas, car attention, l'agenda du chef de l'État est très chargé la semaine prochaine. Il y a déjà la cérémonie de l'ouverture des Jeux paralympiques, et puis il y a aussi jeudi et vendredi un déplacement du président de la République en République de Serbie. En fait, si c'est dès mardi, on pourrait peut-être supposer que le président avait déjà fait son choix avant ces consultations, qu'il nous sortirait une personnalité qui serait capable de réunir, ou en tout cas d'être acceptée, de pouvoir faire une majorité stable allant de la droite républicaine jusqu'au nouveau Front populaire. Mais avec cette dernière sortie de Laurent Wauquiez, on peut se demander si cela est vraiment réalisable. Il va donc falloir patienter encore un petit peu. Une chose est sûre par contre, c'est quand ce Premier ministre sera nommé, il faudra qu'il s'attelle tout de suite à former un gouvernement et tout de suite qu'il se mette au travail, car il y a des échéances le 1er octobre. Et oui, car il y a les lois de finances, le budget 2025 qui doit être présenté à l'Assemblée nationale avant cette date butoir.